Bonjour, donc on va créer un nouveau projet sur Android Studio. Alors ça met un peu de temps pour démarrer. Donc ici le nom de l'application qui s'insérera automatiquement dans le nom du package. On choisit un endroit où le sauvegarder. Et on choisit la cible. Donc la version du téléphone, on a ici les descriptions de la quantité de personnes utilisant ce téléphone. Donc on utilise surtout une empty activity. La blank activity ajoute un bouton un peu bizarre et des fonctionnalités supplémentaires dont on ne veut pas. Et puis on donne un nom à cette activité et on génère le fichier layout avec la case cochée. Donc on se retrouve automatiquement dans l'activité créée et on attend un peu. Souvent, tout est souligné en rouge, c'est normal, il faut attendre que les imports soient bien pris en compte. Donc on va maintenant chercher à ajouter une icône à notre application. J'ai laissé le lien du site dans la description. Vous pouvez donc décider d'ajouter une image, un texte, choisir la couleur du texte. Alors il y a un petit temps de chargement, et puis l'écriture est en blanc, donc on ne va pas la voir tout de suite. Donc si vous faites downtrim, vous aurez l'écriture un petit peu éloignée des bords, et vous pouvez encore rajouter un padding pour avoir l'écriture un peu plus centrée. Voilà. Vous pouvez choisir la forme de votre icône. Bevel en l'occurrence, c'est comme vous le voyez une transparence. Donc nous on va choisir horizontal rectangle, c'est plus joli. Donc on choisit la couleur de fond. Et puis je vais remettre une couleur différente pour le texte. Un petit temps de décalage toujours. Voilà, donc on va télécharger le zip avec tous les formats de l'icône et on va générer l'icône web qui est en fait l'icône utilisée, ou plutôt l'image utilisée pour la console Google Play. Donc c'est ce qu'on va vous demander si vous voulez ajouter votre application sur Google Play. Voilà, donc on va extraire le zip avec les icônes et il va falloir les insérer dans les bons dossiers de l'application.
Donc vous voyez que vous avez exactement les mêmes dossiers dans le dossier RES. Donc si vous avez un moyen de le coller pour le fusionner avec l'existant, faites-le. Sinon, si vous risquez de supprimer les dossiers pour les remplacer, évitez, parce qu'il y a d'autres données. Il peut y avoir d'autres fichiers dans les dossiers Midmap, donc faites attention. Donc là, moi en l'occurrence, je m'étais trompée, j'avais copié les icônes dans le sens inverse. Donc normalement, vous avez un message qui vous propose de remplacer l'icône existante, qui est par défaut un petit robot vert, par votre icône. Donc la voici au niveau du Android Manifest. Vous la voyez sur la gauche. Maintenant, on va s'occuper des couleurs de la barre d'activité. Donc, personnellement, je recommande les couleurs du Material Design. J'ai mis le lien dans la description également. Voilà, donc avec ça, vous pouvez choisir une couleur d'une palette et l'insérer ici. Et vous aurez tous les dégradés de couleurs. ColorZilla est un plugin qui vous permet d'avoir une pipette sur votre navigateur et de récupérer la couleur que vous voulez. Et ici donc je vais récupérer une couleur qui va être la couleur de ma bannière. Voilà, donc on va prendre un vert foncé. Et puis on va utiliser ColorZilla. Hop. Donc je retourne ici et j'utilise le petit plugin et je colle. Et vous voyez qu'il y a la couleur a été collée dans le presse-papier. Donc je la colle ici avec le dièse, donc il va falloir retirer le dièse. Voilà. Et vous voyez qu'on a toute la palette de couleurs. Et le 500 que vous voyez ici correspond à la couleur que je viens d'insérer. Le 700, en l'occurrence, est la couleur dont on a besoin pour la barre du téléphone. Donc la barre qui sera au-dessus de la barre d'activité. On la colle ici. C'est une espèce de convention du Material Design qui permet d'avoir voilà, des couleurs plus ou moins conventionnelles. Donc là, on va lancer. Vous voyez la liste des appareils connectés et si vous cochez Use Same Device, vous n'aurez plus ce message les prochaines fois.